Sapiens, une brève histoire de l'humanité. L'Homo sapiens s'est imposé par sa capacité à fictionner, donc à créer des récits mythologiques des dieux, des lois, du réseau. Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins 6 espèces différentes d'hominidés. Une seule a survécu, nous, les Homo sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer des villes et des royaumes? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l'homme, à dépendre de l'argent, des livres et des lois, à devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir? L'éternelle question, comment Sapiens est-il apparu et où? De qui descendons-nous réellement? Et qu'est-ce qui nous a conduit à cette évolution? Partant de l'arbre généalogique primitif de l'homme, Yuval Noah Harari cherche à démontrer que la pensée cognitive est à l'origine du développement et de l'expansion de Sapiens sur la planète. Cette capacité lui a permis d'une part de devenir ce prédateur capable de décimer et de dominer ses rivaux, qu'il s'agisse de Néandertal ou de Denisova, ou plus proche de nous, des animaux en général, et d'autre part capable de concevoir des idées, des concepts, des villes, des moyens de transport, de dompter son environnement, ce qui en a fait un être à part dans l'évolution. Mais en se sédentarisant par l'agriculture et ensuite par la révolution industrielle, l'homme est-il en fait plus heureux que le chasseur-cueilleur qui mangeait d'une manière diversifiée, se déplaçait en petits clans, travaillait peu, ou alors bien au contraire, l'homme moderne est-il devenu l'esclave des conditions qu'il a lui-même mises en place? Plus de technologie revient à être dépendant d'un système. Plus de luxe revient à devoir travailler plus pour l'obtenir. Être plus nombreux sur Terre revient à surproduire et à surconsommer. La surconsommation entraînant la surproduction et des agriculteurs obligés de travailler jusqu'à l'épuisement pour quelques centaines d'euros à peine. L'homme, portant le dieu argent au sommet de sa nouvelle religion, s'est-il trompé de route? Sapiens aurait-il dû ne jamais faire la culture du blé intensif et se développer autrement? Yuval Noah Harari découpe son ouvrage en plusieurs parties. Préhistorique, révolution cognitive, avènement de l'agriculture et de la sédentarisation, révolution industrielle, émergence scientifique, informatique et cybernétique. Il revisite l'histoire de l'homme et tente à démontrer à travers son essai que Sapiens a fini par se faire prendre au piège de ses propres capacités, qui sont celles de créer, d'imaginer, de concevoir, la littérature, les mythes, les religions, l'argent, mais aussi de se répandre, de se socialiser, de consommer, de mettre en place des règles, des lois, la bureaucratie permettant de se fédérer, inventer des entités industrielles, le stress de la performance, l'angoisse d'être, des armes de plus en plus sophistiquées semant un paradoxe entre la création qui amène finalement à la destruction. La nôtre? Plusieurs mutations, statut debout, langage, plusieurs choix opérés ont amené l'homme à ce qu'il est aujourd'hui. Mais demain, qu'en sera-t-il de Sapiens? Si l'idée en soi est intéressante, il y a malheureusement, il faut le noter, quelques erreurs de datation, notamment sur l'arrivée des premières populations en Amérique qui se situent à présent entre 30 000 et 100 000 ans, ainsi que quelques répétitions que l'on retrouve de chapitre en chapitre. L'essai de Harari a cependant le mérite de poser un véritable questionnement sur les facultés de l'homme et la manière dont il s'en sert. Va-t-il dans la bonne direction ou au contraire va-t-il dans le sens de l'immortalité à conquérir en perdant ce qui fait de lui un être humain à part entière et un être pensant qui s'est servi de la socialisation pour se répandre et grandir, de son empathie pour développer des concepts? Quel type d'être le sapiens de demain choisira-t-il de devenir? Où choisira-t-il de vivre? Dans quel environnement et avec qui? Autant de questions qui concluent cet essai de Yuval Noah Harari. Un essai bien mené, aux hypothèses intéressantes, un peu long parfois cependant. Un essai auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5, car je l'ai trouvé très bien construit et intéressant par les hypothèses qu'il amène. À très bientôt pour une nouvelle lecture sur le site audiotourdunlivre.com et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt et très bonne lecture à vous.